Nous avons entendu une merveilleuse parole. Oui, toi, comment on voit En ce qui me concerne, nous avons déjà pu retourner dans nos chambres pour nous reposer. Parce que ce qui devait être dit a été dit. Vous savez, il est dit dans les proverbes quelque part que celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence est le frère de celui qui détruit. La destruction sera toujours punie. Et elle sera toujours punie sévèrement. Parce que le Seigneur ne veut pas des étrangers dans son royaume. Dans le passage d'ouverture de 1 Pierre 4 qui a été développé, ça a tellement bien été développé que je ne vais prendre qu'un point. C'est au verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Amen. Ceci est clair. Ça ne nécessite aucune explication. Si quelqu'un parle, il faut que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et nous allons voir ce qu'est l'oracle de Dieu. Nous prendrons dans Habakkuk, par exemple, au chapitre 1er. Là, il est écrit oracle révélé à Habakkuk le prophète. Lorsque nous allons dans Malachie au chapitre 1er, là c'est encore plus clair. Oracle Dieu, parole de l'Éternel à Israël. Par Malachie. Alors si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Quand tu veux prêcher, il faut que ce soit les oracles de Dieu. Quand tu veux citer William Branham, il faut que ce soit les paroles de l'Éternel à son peuple par William Branham. On n'a pas besoin de ce qu'un homme dit. Et comme notre frère le disait, nous ne sommes pas ici pour dire du mal des hommes de Dieu. Regardez Abraham. Quand on lui a promis Isaac, on lui a promis un fils. D'abord, il a eu un enfant avec Agar. Puis le Seigneur lui dit, tu auras un fils de Sarah.
Abraham rit. Abraham kuseka. Et à cause de cela, Ne anuwa chitwa chachi. c'est dans Genèse 17, Njasi bunu mwana mutekete. à cause de cela, Anuwa bwado abuna. le Seigneur dit, Kademe kwamba tu appelleras cet enfant du nom d'Isaac, na kumwana wali chiwa wa munyika jina cha Isaac. parce que tu as ri. Bwado wa kuseka. Mais lorsque Paul Kalipo ni bo. considère la vie d'Abraham, Utangile ye chakadi msomero wa Abraham. il prend dans Romains 4, Na kupinyo uliwa matamulo musatu mwina. à partir du verset 4, Kubangile kuli verse mwina. verset 18, Basa mwana mwana muku. il dit, espérons contre toute espérance. Wabana usaliye yote kamana ni baba kama imene pa kutekamana kabichito. Il crut et devint le père d'un grand nombre de nations, Wakita musha ni wakala tatu ni wabu kwa bisa bebe musu. selon ce qui lui avait été dit, Anabia shalabi akali bimana kumwambia. telle sera ta postérité. Baba se muna mwikala kan konono inake. Regardez au verset 20. Kani muna pinyo kuli verse wa makumia. Il ne douta point par incrédulité Abrahama katuye yemwele pata kuchichito. au sujet de la promesse de Dieu, Wadakani mutangile mula yuwanza. mais il fut fortifié par la foi, Kani waka kone shibo kulita musha. donnant gloire à Dieu. Wenda upinga jina ansami mutumbi. Ça, c'est Paul par l'Esprit, Eudi wakula upolo kani mwenza kudinyuma. relatant à la vie d'Abraham. Kulonda na chakali sombelo ani moyo wa Abraham. Mais si c'était quelqu'un d'autre, Bone du pesa muntu kwa bien. il n'aurait jamais dit qu'Abraham n'a jamais douté. Kakani mo kupanga kwamba basara baka. Kapo kwa kwa mwele pakato. Non, il dit non, Abraham avait douté. Wakati kwa kwanza kushinde muna kuchane. Abraham wakene ampa. Mukalenga tule pindi kumujula. Est-ce que vous comprenez? Nwaku. Abraham a Sarah comme femme. Abraham wakati ne sala bamukashe. Sarah lui dit, prends Agar et tu auras un fils. Sala kupeshi wa beshi ase. Yakuli Agar kwa kadole na mwana jubamba. Finalement, il a deux fils de ces deux femmes. Binyo na kudi sanga ukani ni bale babana mbebichi. Kudi bakashi ababana kubebichi. Certains prédicateurs prendraient ça Bana bami bali mo kwa tabio bya. et disent, vous voyez, Kwa mwana nani mwenye. Abraham était prophète, Abraham mwekale mu prophet. polygame, Ne basi babi babu. mais Paul par l'Esprit, Kanipa ni polu yeye kunyuma. il regarde les mêmes choses que vous et moi. Utarabio bintu bibi mwatu toto wewe ndio ndio tutangila. Le problème, c'est que par quel esprit regardez-vous? Wadu wase udi ubitangila mene kunyuma kai. Nous avons vu hier que quand le cœur se convertit à Christ, Makela tomu wase bali muchiba ukulibuka utabuza Kristo. le voile est ôté. Chibeli chibwikilo chiluchika chubushi. Paul regarde, et nous en avons déjà parlé, Tukaba kule mene bwalu ya Mungu bali polu utangila yeye. on verra au chapitre 4, Kuli shakto unayi wangalatia. car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, Bwalu bakafunda se Abraham kapata bana babana bebichi. un de la femme esclave et un de la femme libre, Mungu kulimuka shikupika, Mungu kulimuka shimulikale. mais celui de l'esclave naquit selon la chair, Kali mwana wa mukazi kupika wakati bwa blanche la mupiti. et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Wakuli mwana wakuli mukazi kujika jina umuri jibu yano chala mulai. Ces faits ont une valeur allégorique, Bintu bili biase ke bidini mushima wa biase mudi mifwanu. car ces deux femmes sont deux alliances. Waru wa sebaka shiba bijaba badi bin kale bioko bibidi. Pas de place de polygamie. Kama na waru wa se so baba babuito. Non, il parle d'alliance. Uri wa kuliya yu muna biofo. Mais regardez, Tagira. l'une du mont Sinaï, Na kuchomu chakumbala chakumukula wa sina. enfantant pour la servitude, Chilichika le chilela la bupika. c'est Agar. Au na kukiaga. Car Agar, Waru wa seaga. c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Comment a-t-il vu que Agar et le mont Sinaï, ça correspond
pas donné ça. Mona mukale kana mupesha bya bintu abi. Moi, je n'aurais jamais compris. Amen. Meme chakali mu okubi mfoto. De même, si Dieu n'avait pas donné le message à William Branham, Bya mu bonza ngabachule mu bagana mu kenjito. je n'aurais rien compris. Chakali mu okubo chintu naso chimoto. Frère Franck disait quelque chose de merveilleux. Matu fana mtu chintu mshamu kwa msakapa. Quand j'ai rencontré le Seigneur, Wana kasanga kana na mukale. j'ai eu la vie éternelle. Naka pete moyo wa chendele. Je fus sauvé. Naka sunuji. Mais quand j'ai rencontré William Branham, Kadipanga kana kusanga na William Branham. avec son message, Ne mukeshi wenda. mon ministère a changé. Muni mwangu wa bwabi wa kashintuluka. Alléluia. Nous pouvons dire la même chose. Tulibia tumwokwa kule mushingu. Quand nous avons rencontré Christ, Fatwa kasamba kana ne Kristo. nous avons eu la vie éternelle. Twaka pete moyo wa chendelele. Mais moi, quand j'ai rencontré William Branham, Kadime kuna kasanga na William Branham. avec son message, Ne mukeshi we. mon ministère n'a pas changé. Wanu muke mushintuluka to. Parce que je n'y comprenais rien. Watani kubo chintu. Mais quand j'ai rencontré Ewan Frank, Kadipanga kana me kusanga na wewe Frank. avec la distribution de la nourriture au temps convenable, Ni kwaba na kwa chakula muchikono tani chikumbane. mon ministère a changé. Kawuli mu wanu meme wakala kushintuluka. Amen. Paul continue. Bono tutulu. Il dit Karaga, Wamne bwana wasaga. c'est le mont Sinaï en Arabie Uni mwikala mukuna wasina imuchanara. et elle correspond à la Jérusalem actuelle Ne biongwana Yerusalemu uni mwikala kokulele. qui est dans la servitude avec ses enfants. Uni mwikala mupikane bana pendeye. Il part de la Jérusalem d'en bas Mwakula wa Yerusalemu wapa buna ba. et il va directement à la Jérusalem d'en haut. Ne uloka buna kuyambulu mu Yerusalemu wa bujulu. Il dit la Jérusalem d'en haut Wamana Yerusalemu wa bujulu. est libre. Au yeye mudi kalile. C'est notre mère. Au kimamu wetu twetu. Alléluia. C'est formidable. Ebi mesha. C'était Agar Biakali biane Agar et Sarah. ne sala. Soudain, c'est Jérusalem terrestre Katati mikali Yerusalemu wapa buna ba. et Jérusalem céleste. Ni Yerusalemu wa bujulu. Alléluia. Puis il va dans Ésaïe, Bido tupika yemuyesha. car il est écrit, Wewe ba kafundasi. réjouis-toi stérile, Chokomuka wewe mpumba we. toi qui n'enfantes point, Wewe unikuyulela to. éclate, Na kukuchika. éprouve tes cris, Ela mbila. toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, Wewe tukimume bisama bya lulele to. car les enfants de la délaissée Wale wasebana bavuka shikulekelela. seront plus nombreux Ni batama bobu kubu. que les enfants de celles qui étaient mariées. Bana bavuka shwakali musena. Regardez ceux qui comprennent la parole. Tanina batu balibumbochi. Ils sont peu nombreux. Batu bakese menemen. Ils sont peu. Bali bakese. On les cherche. Bali ba tukeba. Alors quand on les rencontre, on les protège. Tokona kuba beta. Batu ba tukuba bipa tubesha. C'est ce qu'on a entendu. Chito akofu. Quand on voit un qui a un don, on le protège. Bitwa munana mutoto wani umwa bwobo unyine. Jimba kampa. Tuli tumula mabiaka. Malgré les erreurs, les faiblesses, on l'entoure. Nasa mwekele ni bila makampa. Ni matakaka sangu. Mwatunyo muluka. Parce que les enfants de la femme stérile Wanu bana bavuka shwaka ni kumba. sont peu nombreux. Batu bakese. Les enfants de la mariée Bana bavuka shwaka musel. sont peu nombreux. Mbakese. Mais les enfants de la femme libre, Kani bana bavuka shwaka mujika jina kwa mulekele. oh là 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 là. Bani musibika. Mais ils courent les rues. Abo bani bikale bana kana mumesesu. Ils sont nombreux. Bati bombo babu. Vous avez entendu dire Nokunu vile bangase. que notre frère invite un homme qui a un ministère, Wane tumunanga. a invité un homme qui a un ministère Kubikile mwana tumukwa bwajini kujimu wakwa. pour venir communier. Bokule kusama mwoku mwa. Il refuse. Abo pinyo bapengu. Abo bengu. Où se situe-t-il? Kani pinyo awuna kuju mwimina wabakai. Il
il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. kuli kantu kakaikalekana bipeto Nous avons entendu dire que Salomon twakuvuga kulabwa se salomo avait été élu. wakali musumula Les voix de Dieu, jina ya nzambe c'est une question d'élection. abi bwanu bwa kisumula nkayaki Du monde entier. mubulama buzima Alors qu'Abraham était dans l'idolâtrie. apunga bana mwene winawo muchikale mujikukwila jampini Josué 23. yoswa makumi abiri n'isatu Abraham était un idolâtre. abalaba kumuzi kwenda wakali mukale mukukwili wampini Lisez avec moi. tubalayi Josué 23. yoswa makumi abiri n'isatu Comme dit Josué 24. yoswa makumi abiri n'inayi muboze nkwamu Verset 2. kuli verse mwibiji Josué dit à tout le peuple. yoswa kwabitsaba chichimase Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, naku ebuli nzambe tondele tatu wenu vos pères, Terah, père d'Abraham, naku teraka tatonde wa abrahama et père de Nacor, ne tatonde wa nako habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, bakadi kalekale kaka basomele jamwamo lya musulu et ils servaient d'autres dieux. ne basajila nzambe mikwa Avez-vous entendu? nokuli bwenayo Ils servaient d'autres dieux. bakadi basajila nzambe mikwa Et Dieu prit Abraham. naku nzambe kokwa kukule kwa batamu abraham Une alliance inconditionnelle. mumune ngongu wakali muteka malwane bawakumbasha eki mpaka tatyachato Lisez attentivement la Bible. balaitija mwana wa nzambe ni ntebe yonso Adam n'est pas le père des croyants. adamu kene tatwele wala kuitabuja to Parce que Adam avait une alliance conditionnelle. wala adamu wende ntonto wakati wa muteka malwa kukumbasha Si tu ne fais pas ça, bambase wakuimwenze eki tu mourras. udi ufwa Et quand Dieu appelle Abraham, kama nizambe bikila pindi wa abraham c'est une alliance inconditionnelle. atutakati ntonto wakaini malwane basi kukumbasha to Il lui dit, je suis ton Dieu. umwamilamune memedi nzambe we D'Abraham, il prend Isaac. pindi kwa abraham pindi nzambe upatala ku isaka D'Isaac, il prend Israël. ku isaka pindi upatala ku isale Et dans Israël, il prend la maison, il prend Juda. pindi mwisraeli wata pindi kuti kudya yuda Dans Juda, il prend la maison d'Israël. muyuda pindi wata jikudya Dans ishayi la maison d'Israël, il prend David. munzumu wa ishayi usumula mwana Dans udavidi David, il prend Salomon. mudavidi pindi ulokwangata solo Quand vous regardez cette lignée, wamutalla muntu dela ndioso une lignée horrible mune dela mene yadikema aux yeux des hommes. wakumeswa bantu Abraham se retrouve en Égypte. abana mwene bwabewo jumali kusala mweshimta Il dit à sa femme, wambila mukashekesa si on te demande qui tu es, kutu yaye kuba bebisi basiwuli mukalengeni dis que tu es ma sœur. bamile ni kuti mwana tu abakashi Et il a livré sa femme à Pharaon. muntu kufila bakashende mushindo yekayende mubyanza bya baa N'allez pas livrer vos femmes à Pharaon. kandi kwanga bene bakashinde kupesa baa nash À cause de ça, kandi mwachintu ati on lui a donné beaucoup de biens par Pharaon. bado wakapita shamba la bintu bya bungu Et il est ressorti avec sa femme, unapita kutoka muri tungani ni mukashende avec tous les biens que Pharaon lui avait donnés à cause de sa femme. ne bintu byopesa kuni abrahama kuni bado bwabwako mukashende awo Quand Abimelech vient, pani pindu abimeleke byende ulwa il veut encore prendre sa femme. uzika saati bena mukashende awo Mais entre les deux, kandi mukachimwa babijaba quelque chose s'était passé. kutawa chintu chimene kwenzeka Du temps de Pharaon, muchikono cha baba Dieu avait dit à Abraham, zambe walimwambela abrahama se tu auras une postérité. ne upetendelani C'était une promesse. chakadi mulai Mais au moment d'Abimelech, kadi pindu kulwa abimelekeko la promesse chakadi munayachi avait été proclamée amene kwamba mukobola comme étant la parole de la promesse. umene kulwa pindu ujija mulai Et elle disait, ne kujija basi quand je reviendrai meme ne bingane à cette époque, ali mujoto chikombe l'année prochaine, chiyuti chilwa et Sarah, ta femme, ne sala mukashe aura
aura un fils. napata mwana wa balo Comme Sarah avait reçu la parole de la promesse mwakani sara mwakanyira njiya tuja mulai et qu'Abraham avait la même parole de promesse, nabala mwene ndoje jibu mwatu ja mulai Jérémie chapitre 1er, yeremiya chapter wa kumpala verset 11. basoni kumene humwa Jérémie, que vois-tu? yeremiya chojo munachi Une branche d'amandier. ndi munati tamba ja muti wa ntebelela Dis, tu as bien vu, woni munapi parce que je veille sur ma parole wanu tuta babaji jani pour l'accomplir. wa kuni kumbasha Comme la parole de la promesse bomuti jini ja mulai était en Sarah, jikala mtakani muna wasa Dieu veillait sur sa parole. nani wakati utabela baji jende Abimelech n'a pas pu toucher Sarah. kemu shindo ameleka wa wani musawo yeye kemu no kulera sala to Ils ont leur fils Isaac. bakabata pinyo mwaneo Isaac Isaac aussi Isaac bien veut faire la même chose que son père. wakashika kwanza mu mune tatweni Jacob vient. jibude tukani yako muulwa Lui aussi, yeye ndakabili yako il s'arrange pour prendre le troupeau de son beau-père. kulo kwanza bintu ari mushindi bwane angata bikoko yatati yaba yakuwe Quand il a son fils Judas, pale bata pinyo mwana ndo Yuda Judas tombe sur une prostituée Yuda kokoyeni buni pinyo uruma mukashindu qui est la femme de son fils. kabili mukashamba kele mukashimele wa mwana Et il a 2 enfants avec. pinyo ulo bikulele mwa bana ne mukashamba Dieu prend quand même cet enfant-là zalo la kuti kwanga tandu ye mwana et il continue avec. ne utumunuka nilana ninete Et puis finalement, il y a Salmon qui apparaît. kuni makwanga kulo twanga kujina na Salomon Et Salmon a pour femme qui? Salomon pinyo musalebe ngani Rahab, la prostituée. usalaka bija mulaba tumba mumanya Et qui était Rahab? laba mena wakati ngani Une prostituée connue dans Jéricho. mukashi ntumba mumanya bikole muyali ko bushim Mais kati c'est ça tout le problème. kimwangu ni walo ngowa Nous sommes des voleurs. tuti bifi Nous sommes des adultères. tuti bangenda masanji Nous sommes des menteurs. tuti bashimyangani Nous sommes des tueurs. tuti bashipyangani Mais kadi rachetés par le sang de l'agneau. babikula kumashi ya mwana wa mko Il y a eu une interruption. wakana kwenzeka jikosoloka kamba Dans la voie dans laquelle on allait, munzu wakati babatalile il y a eu une interruption kwakana kwenzeka jikosoloka kamba qui ne dépendait pas de nous, jakadi dikana ditale kutwetulanshi mais de la volonté kadi ditale kutiswa de celui qui fait toutes choses jaye kuti weze bintu byonse suivant le bon conseil de sa volonté. unoenda shanu mukali mulenga wa tiswa je Nous verrons cela. amina tubina bashishi Rahab, la prostituée, laba mukashinduma reçoit les 2 voleurs, les 2 espions. jimweli wakanyira kwende batentekanye babichi Et elle dit aux espions, ni ujuba milasi écoutez attentivement. teyayinda Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait. mwati mune mutuka abantu kumva lumu lwabijizani wenu mwezi Tout le peuple a peur. bwasi bangwati mune mwa bajili bwo Mais nous ne voudrons pas, moi en tout cas, je ne veux pas mourir. kadi bwame mnyokula nenewu chenanje kufoto Alors que les soldats viennent pour arrêter les espions, nakubila basalaba bali bose bakwate banomwele kwa laba batentekanye elle cache les espions. laba uli pinyo usoko kama kali balokwendawo Les soldats entrent. basalaba bamwabu babwele On a vu 2 étrangers venir ici. bamune benyi babiti babwele kwebeko ababibi Je dis, mais oui, c'est vrai. yene bokubwele ko babwele mo Vous connaissez mon travail. bilimwe mulimu wanyu wa batobabiliya Ils sont entrés. bakulwa banyama Mais ils sont déjà partis. bakabezimana kubaye Par où sont-ils partis? bakwila shirakai Ils sont partis par là. bakwile kweko Les soldats sortent basalaba batukano et vont par là. babatala mokuleshiya Elle appelle les hommes. pinyo ubikila bantu benda Elle dit, je leur ai dit, wabane bali balabona kubambila ils sont partis par là. lelo libayile kweko Mais vous, nakulweno allez par là. bina ninalweno kweko Jacques regarde ça. padi yako buwakati bintu alubitawaye Il dit ça. wabanela tati Ce sont les œuvres de la foi. ati upyenze vipya vitakusha
Amen. Amen. Bien-aimés, nous aimons les œuvres. Nous aimons les œuvres justes des saints. Et nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. Et nous sommes zélés pour les œuvres de la foi. Et selon Ephésiens 2, il est dit là, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, ayant été préparés, créés pour des œuvres que lui avait préparé d'avance. Il s'agit des œuvres de la foi. Ces œuvres-là, nous devons les produire. Mais voici la chose. C'est que quand un homme fait une œuvre pour devenir agréable à Dieu et que Dieu le justifie et que Dieu l'approuve pour cela, il a raté le coche. Nous savons que nous sommes agréés de Dieu à cause du sacrifice. Mais parce que nous sommes agréés à cause du sacrifice, nous avons reçu la vie du sacrifice. Et ayant reçu la vie du sacrifice, nous pratiquons les œuvres que le sacrifice faisait. Il ne faut pas mettre de côté les œuvres de la foi. Ce sont les œuvres de la foi. Ce sont les fruits de l'esprit. Il faut avoir l'esprit pour que l'esprit produise ses fruits. Alors si tu n'as pas de fruits, examine-toi si tu n'as pas l'esprit. Parce que si tu as l'esprit, il finira par produire les fruits. Si tu as la foi, elle finira par produire les œuvres. Avez-vous déjà vu un enfant? Ou prenons l'exemple qui nous a été donné. Un mouton qui n'a pas de laine. Si ce mouton n'a pas de laine, soit ce n'est pas un mouton, soit il est malade, soit il mange mal. Alors si tu manges mal, change de restaurant. C'est pour ça que le message a dit, sortez du milieu d'eux. Si vous êtes malade, allez vers le médecin. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas une brebis, alors naissez de nouveau. Alléluia. Amen. Regardez que Salomon avait été choisi. L'élection est toujours en rapport avec une tâche qui doit être accomplie. Tu ne peux pas prétendre être élu sans qu'il y ait une tâche à accomplir.
Amen. Quand on est élu, Oui. c'est en vue de quelque chose. Amen. Alors pour garantir la réussite de la chose, Dieu te prédestine. Alors comment te prédestine-t-il? Parfois même dans ta vie naturelle, il te laisse passer par des chemins qui serviront plus tard à ton service divin. Regardez Exode. Quand ils sortent, Dieu dit, vous allez me faire un temple. Moïse dit, mais comment allons-nous faire? Dieu lui dit, j'ai mis à tes côtés Oholiab, Betsalel, j'ai mis en eux un esprit d'intelligence pour qu'ils sachent faire ces œuvres-là. Où ont-ils appris ça? En Égypte. Et il dit, demandez-leur de l'or, des habits précieux. Mais ce peuple était esclave. Où allait-il trouver tout ça? Avant de sortir, le Seigneur dit à Moïse, dis-le que chacun demande qui a son voisin, qui a son ami, des vases, des choses précieuses. Alléluia. Dieu avait en vue le tabernacle. Alléluia. Et alors il dit à David, et David dit à Salomon, c'est d'après un écrit de sa main. Avez-vous vu? Comme c'était un écrit de sa main, regardez 1 roi. Nous sommes au chapitre 7, au verset 51. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Au chapitre 8, verset 9. Il y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb. Lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Savez-vous pourquoi la nuée a rempli la maison? Parce que tout avait été fait selon les cris de la main de l'Éternel. Ça c'est capital. Les gens n'expérimentent pas le baptême du Saint-Esprit parce que leur conversion ne se fait pas selon l'ordre que Dieu a montré dans la Bible. Si nous voulons voir la restauration de l'Église épouse,
la restauration de l'église épouse, il faut que tout soit fait selon le modèle biblique. Dans Genèse, Dieu a donné à Noé le plan pour faire l'arche. Et il lui avait dit quel matériel utiliser. Il lui a montré les dimensions. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, les constructions navales les font à côté de la mer. Mais Dieu a conduit Noé à faire son arche dans la colline, dans les forêts. Les gens ont ri. Ils ont dit Noé, comment ton bateau partira de là jusqu'à la mer? Noé dit, je ne sais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de bâtir là. Bien-aimé, qu'est-ce que nous essayons de montrer? Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Vous croyez que les prédicateurs comprennent tout. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais comme Dieu l'a dit, nous faisons comme il a dit. Le reste, c'est à lui. Amen. Comme c'était Noé, et c'était le plan de Dieu, si un imitateur, parce qu'on a parlé des imitateurs, avait pris le plan de Noé, photocopié, pour aller faire le même modèle, quand la pluie allait venir, leur bateau allait couler. Et celui de Noé allait rester. L'imitation ne marche pas dans le royaume. Tout doit être original. Mais regardez frère Franck et frère Barélie. Ils marchent ensemble depuis 66. 34 ans. Quand Franck prêche, c'est un modèle. Quand Barélie prêche, c'est un autre modèle. Mais quand vous prenez ce qui a été dit, c'est la même chose. Voilà ce que Dieu fait. Il fait l'original. Alors Dieu appelle chacun selon sa nature pour lui donner une tâche selon sa nature. Comme le message du temps de la fin est un message terrible, il a pris un cow-boy. William Branham était un cow-boy. Fils d'Irlandais et d'Indiens. Sans beaucoup d'instructions. Capable d'avancer partout et de bousculer tout. Mais quand Dieu a repris frère Branham, et que maintenant il fallait placer les choses à leur place,
Il appelle un homme comme Ewald Frank. Un homme d'une précision. Même dans ses habits. Même dans son parler. Tout est précis. Parce qu'il fallait prendre ce que Branham avait donné en vrac. C'est ça. Et de donner ça en ordre précis. Amen. C'est comme ça que Dieu appelle. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, ne cherche pas à imiter. S'il t'a appelé à Kansenda, je ne sais pas si ça existe. Il sait qui sont là. Il sait quel est le type de travail qu'il faut faire là. Et quel type de caractère il faut là. Il le sait. Mais s'il t'appelle dans une autre ville, il sait aussi quel type de personne il y a là. Dieu appelle chacun à sa place. C'est pour ça que nous ne sommes pas une dénomination. Pour commencer à dire aux gens, non, quand tu prêches, tu vois, tu ne dois pas dire comme ça, tu dois faire ça. C'est l'esprit qui doit vous enseigner ça. Alors l'écriture montre que Moïse faisait tout selon ce que le Seigneur lui avait montré. Les vêtements selon ce que l'Éternel lui avait montré. Les vases selon ce que l'Éternel lui avait montré. Alors dans le livre d'Exode, l'Écriture dit au chapitre 40, regardez au verset 32, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'y lavèrent et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 33, dernière partie. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Quand tout est fait selon la parole de Dieu, nous sommes des hommes bénis. Le Nouveau Testament n'est pas séparé de l'Ancien Testament. Tous les enseignements donnés dans le Nouveau sont tirés de l'Ancien. Dans l'Ancien, c'était l'ombre. Dans le Nouveau, c'est la réalité. Regardez un exemple que tout le monde connaît. Nous sommes dans Deutéronome 25. Moïse leur dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Tout le monde avait compris que quand le bœuf foule le grain, il ne faut pas le museler. Quand le docteur Paul vient
passage dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Il dit au verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Puis il pose la question. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Vous ne pouvez pas séparer le nouveau de l'ancien. Jésus prend Jean 15. Il dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Mais s'il y a un vrai cep, c'est qu'il y a un faux cep. Alléluia. Et regardez la relation qu'il met. C'est le cep qui a les racines. Les sarments doivent être attachés au cep. Et c'est le cep qui a la vie. Mais alors, les fruits du cep sont sur le sarment. Et quand vous prenez les fruits, vous les écrasez, ça vous donne du jus. Mais il ne suffit pas de ça. Il doit laisser le jus se fermenter pour que ça devienne du vin et qu'il n'y ait plus d'impureté dedans. Amen. Alors il dit, la coupe que nous buvons, 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, écoutez attentivement, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Voyez que le vin est en rapport avec le sang de Christ. Amen. C'est ce qui est écrit ici. Alors revenons à notre cep. Et nous allons directement dans Deutéronome. Mais là dans Deutéronome, il nous parle d'un autre cep. Nous sommes dans Deutéronome 32 au verset 31. Car le rocher n'est pas comme notre rocher. Vous connaissez notre rocher? C'est Dieu. C'est Christ. Mais le rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis eux-mêmes en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome
et du terroir de comment? Leurs raisins sont des raisins empoisonnés et leurs grappes sont amers. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Amen. Amen. Vous voyez qu'encore une fois, le Seigneur montre une chose très claire. On doit faire très attention quand on lit les Écritures. On n'a pas le droit de prendre un passage de l'Écriture et d'en faire n'importe quoi. Si vous ne pouvez pas voir la relation qu'il y a avec Christ, vous allez tuer le peuple. Oui. Amen. Nous lisons facilement Christ est mort hors du camp. Hébreux chapitre 13. Il est dit, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son empreinte. Mais c'est aux Hébreux qu'il a écrit. Les Hébreux connaissaient la loi. Quand vous rentrez dans Lévitique, au chapitre 16, le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation. Expier. Lorsqu'un homme a fait une faute et qu'il a été condamné pour la faute et qu'il a été condamné par exemple à 2 ans de prison, quand il fait les 2 ans, alors il a expié sa faute. Alors il est libre. Mais la tâche de la faute qu'il avait commise est toujours là. Avez-vous compris? Quand on dit expier, c'est que le mal a été payé, la sentence a été exécutée, mais ton casier judiciaire, il est mentionné que tu as fait de la prison pour vol. Avez-vous compris? Mais le mot propitiation, propitiation veut dire rendre agréable. Amen. Amen. Donc quand il y a eu propitiation, c'est qu'aux yeux de Dieu tu es devenu agréable. C'est comme si tu n'avais rien fait. Amen. Amen. Alors le souverain sacrificateur, dans Lévitique 16, à cause des péchés du peuple, il devait faire quelque chose. Lévitique 16, il est dit au verset 5, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice. Pour le sacrifice expiation et un bélier pour l'holocauste.
choisissait. L'un s'appelait Azazel. Et l'autre était le bouc expiatoire. Le bouc expiatoire. Lui, on mettait les mains sur lui. Il recevait tous les péchés du peuple. Et on le mettait à mort pour le peuple. Et le souverain sacrificateur prenait son sang. Il allait sur le propitiatoire. Sur le trône de le propitiatoire. Il faisait l'expiation 7 fois. Les 7 fois représentaient les 7 âges de l'Église. Et puis il prenait le bouc Azazel. Celui-là, on remettait les péchés sur lui. Et le bouc devenait fou. Et on le lâchait dans le désert. Et il partait. Il ne plus jamais revenir. Il disparaissait. Est-ce que vous entendez cela? Et celui qui faisait toute cette opération pouvait même prendre la vache rousse. Il la brûlait. Il allait en dehors du camp. Parce que le camp devait rester pur. Et là il se lavait. Et puis il revenait pur. Alors pour une année, le Seigneur couvrait les péchés du peuple. Mais tout cela n'était qu'une ombre de la réalité. Et la réalité était en Christ. C'est comme ça que quand Christ est venu, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez pourquoi à Gethsémani, il a dû porter le péché de tout le peuple. Et qu'il a été mis à mort. Mais bien que mis à mort, avec tous nos péchés, comme Azazel, il est allé dans les lieux déserts. Il est allé en enfer. Et là il a fait une chose que l'autre Azazel ne pouvait pas faire. Il a pris tous ses péchés. Il les a rendus au propriétaire. Alléluia. Et il est revenu. Et comme il ne pouvait pas mourir dans Jérusalem, parce que pour que le peuple soit purifié, il fallait que la vache rousse soit brûlée hors du camp. Il a été crucifié sur le mont qui est en face du mont du temple. Alléluia. Il a accompli parfaitement toute la loi. Le Seigneur a regardé la loi. Il dit, où est le bouc expiatoire? Le voilà. Où est Azazel? Le voilà. Où est la vache rousse? Le voilà. Où est le sacrificateur? Le voilà. Où est l'agneau? Le voilà. Où sont les tourterelles? Il dit, mais me voilà. Lorsqu'il fallait, quand on prenait les tourterelles, on disait la tête de l'une. Et quand elle commençait à faire ça, son sang retombait sur l'autre. Bien aimé, toute la loi a été fidèlement accomplie en Jésus.
l'accomplissement même de la loi. Quel que soit le passage que vous voulez prendre dans l'Ancien Testament, quand vous le regardez, il reviendra à Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, 1 Pierre, chapitre 1er à partir du verset 8. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Amen. Il y avait un tabernacle et il y a encore aujourd'hui un temple céleste. Le temple céleste a existé avant le temple terrestre. Quand Dieu a voulu manifester ce qu'il était, il a appelé Abraham le prophète. Mais en ce temps-là, quelle était la sacrificature qui agissait? C'était la sacrificature de Melchisédek. Il n'avait pas de généalogie. Il n'avait pas de commencement. Il n'avait pas de fin. Il n'avait ni père ni mère. Qui était-il? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais il était en même temps roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Et son nom, Melchisédek, voulait dire roi de justice. Et alors Abraham, le père de la foi, comme il avait une alliance inconditionnelle, c'est-à-dire la grâce, son sacerdoce, c'était le sacerdoce de Melchisédek. Et son temple était un temple céleste. Comme le peuple ne comprenait pas, Dieu a appelé Moïse. Et dans le désert, il amène Moïse sur la montagne. Quand il amène Moïse sur la montagne, Hébreu 8, il dit à Moïse, fais un modèle fidèle de tout ce que tu verras sur la montagne. Alléluia. Quand Moïse redescend, quand il fait l'arche, c'est l'arche qu'il avait vue sur la montagne. Quand il fait le propitiatoire, c'est le propitiatoire qu'il avait vu sur la montagne. Quand il fait les chérubins, c'est les chérubins qu'il avait vu sur la montagne. Quand il fait le voile, c'est le voile qu'il avait vu sur la montagne. Alléluia. Mais c'était alors un tabernacle terrestre. Et le prophète était Moïse. Alors Dieu lui dit, prends Aaron. Pour le tabernacle terrestre, il faut
sacerdoce terrestre. Et ce sacerdoce, ce sera un sacerdoce lévitique. Alléluia. Temple terrestre, sacerdoce terrestre. Alléluia. Un prophète terrestre. Une loi. Une alliance conditionnelle. Un tabernacle terrestre. Avec des sacrifices terrestres. Tout cela avait été fait en attendant que la postérité d'Abraham vienne. Quand la postérité d'Abraham vient, Amen. Parce que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Alors quand Christ vient, oh là là, il est né sous la loi, né d'une femme. Il a obéi fidèlement à la loi. On regarde la loi, il a été parfait. Ayant été parfait, quand il meurt, le voile du temple se déchire. Alléluia. Quand le voile du temple se déchire, le temple terrestre terminé. Dieu le déclare souverain sacrificateur. C'est-à-dire, tu vas aller travailler dans le temple céleste. La nouvelle alliance. Un prophète. Qui est-il? Jésus-Christ. Dieu manifesté en chair. L'alliance de la grâce. Un souverain sacrificateur. Qui est-il? Jésus-Christ. Dieu manifesté en chair. Alléluia. Mais comme Melchisédek, il est roi de justice. Et il est roi de paix. Alors il dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Je vous donne ma paix. Et il a été fait justice de Dieu. Alléluia. La Bible dit, regardez cela. J'ai beaucoup parlé sans dire parce qu'on a pris beaucoup de temps. Apocalypse 11. Quand le septième ange sonna de la trompette, arrivé au verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temps. L'arche de son alliance. Alléluia. Alors, comme les choses terrestres devaient être purifiées par le sang, il fallait que les choses célestes soient aussi purifiées par le sang. Mais le sang des agneaux, qui est la corruption, ne peut pas entrer dans le ciel.
céleste. Et nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. C'est pour ça que quand Jean a regardé dans le ciel, sur le trône, il n'a vu qu'un homme. Le Seigneur Dieu tenant le livre dans sa main. Et il n'a vu personne. Mais où était le Seigneur? Où était Melchisédek? Il était dans le Saint des Saints, faisant l'intercession pour toi et pour moi. Alors la Bible dit, si vous avez péché, vous avez auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ, qui est la victime expiatoire. C'est-à-dire que votre faute a été payée. Si tu devais payer 100 francs pour amende, et que les 100 francs ont été payés, a-t-on encore le droit de te demander de payer une deuxième fois? Alors Esaïe s'écrie, consolez, consolez mon peuple, criez au cœur de Jérusalem, criez au cœur de Jérusalem. Alléluia. Ah oui, votre servitude est terminée. Il a payé au double. Alléluia. L'expiation a été faite. Mais le casier du judiciaire était encore là. Alors le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. La Bible dit dans Romains, quand on ne cite pas l'écriture, les gens croient qu'on invente. Regardez dans Romains, au chapitre 4, versets 24 à 25. C'est encore à cause de nous qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses. Ça c'est l'expiation. Et est ressuscité pour notre justification. Ça c'est la propitiation. La justification veut dire ton innocence a été rendue. Alors Colossiens 2 dit, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Il a exposé publiquement à la croix. Alléluia. Il n'a pas simplement vaincu un démon. Il a vaincu tous les démons. Le diable, la mort, le séjour des morts, le péché. Et il est sorti vainqueur. Et il nous a regardés. Il a dit, les clés de la mort et du séjour des morts, je les garde. Les clés du royaume, je vous les donne. Bien-aimés, sans que vous vous en rendiez compte, nous avons de par Dieu, nous avons la capacité de faire entrer les gens dans le royaume. Mais il y a des pharisiens. Matthieu 23. Ils refusent d'entrer dans le royaume.
l'initiation. Oui, il a fait une chose glorieuse. Il nous l'a montré dans Ésaü et Jacob. Les gens s'imaginent que les prophètes connaissent tout. Il y a des choses qui ne vont pas. Les prophètes ne connaissent pas tout. Ils ne connaissent que ce que Dieu veut leur faire connaître. Isaac, prophète de Dieu, vieillissant, il ne voyait plus comme il faut. Il dit à son fils Ésaü, Ésaü, mon premier-né, il parlait selon la loi de Dieu. Ésaü, mon premier-né, c'est toi qui dois hériter de tout. Ça, c'est la loi de Dieu. Avez-vous entendu? Il dit, je vieillis. Maintenant, je vais mourir. Va. Et va chasser. Et apporte-moi un de ces gibiers que tu sais bien chasser. Prépare-le. Que je mange. Que mon cœur se réjouisse. Que mon âme se réjouisse. Et que je te bénisse. Toi mon aîné. Toi mon fils. C'est le prophète de l'heure qui parlait. Mais sa femme, Rebecca, qui représente l'église, était là. Elle avait entendu tout ce que le prophète de l'heure. Mais quand les enfants étaient encore dans le sein de la mère, Dieu avait dit à Rebecca, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. L'épouse connaissait le secret que le prophète de l'heure ne connaissait pas. Nous avons des révélations que Branham n'a pas. Je parle d'Isaac et de Rebecca. Mais assurément, nous connaissons des choses que William Branham n'a pas connues. Ça, c'est oui et amen. Parce qu'en ce qui concerne les promesses de Dieu, en lui est le oui. Amen. Lui qui? Jésus. Et l'amen. Par lui. Mais par nous. Est prononcé. Nous qui vivons au temps de la fin. Nous qui allons voir l'achèvement. Nous avons une révélation. Nous avons une compréhension. Nous vivons des choses que le prophète de l'heure n'a pas vécues. Dans la parole parlée, la semence originelle, il dit la parole parlée est la semence originelle. Il dit j'aimerais bien vivre ce jour-là. Même si je n'y arrive pas, attendez, vous ferez des choses glorieuses. L'épouse fera des exploits. J'aimerais
Mais il pourrait me reprendre. Moïse a regardé la terre promise. Il a dit, Seigneur, tu m'as conduit jusqu'ici. Laisse-moi entrer. Le Seigneur lui dit, ne me parle plus de cet acte. Amen. Alléluia. Amen. Alors Isaac dit à Esaü, va. Quand Esaü va pour chasser, Rebecca vient. Elle dit à Jacob, vous avez vu d'où vient l'enseignement? L'enseignement sort de l'église. Mais l'épouse a un ministère. Que le fils mâle soit manifesté. Alléluia. Amen. Rebecca dit à Jacob, ton père veut bénir Esaü. Maintenant, moi, je vais prendre un veau. Je vais le préparer comme il aime là. Toi, revêt les vêtements d'Esaü. Mais Jacob dit, mais maman, il va me reconnaître. Il me touchera les mains. Il entendra ma voix. Il saura que je ne suis pas Esaü. La mère dit non. L'assurance de la mère venait du fait que Dieu lui avait dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, et Esaü sera assujetti à Jacob. Alors Rebecca lui dit, mets les vêtements d'Esaü. Et Jacob mit les vêtements d'Esaü. Et puis, elle lui mit des poils sur la main. Et partout. Puis elle amena la nourriture. Et elle dit à Jacob, va donner à ton père. Jacob venait en hésitant. Et quand il entre, il dit, Père, me voici. Le père dit, Esaü, est-ce toi mon fils? Jacob dit, oui, c'est moi ton fils. Il dit, tu es déjà là. Il dit, ton Dieu là, il a fait passer un animal de Alléluia. Alors le père dit, mais approche, que je te touche. Alors il s'approche, il le touche, il dit, la voix, c'est la voix de Jacob.